bienvenue sur Marie crée du scrap. Aujourd'hui je vais vous apprendre des techniques fantastiques et surtout très simples pour faire des projets encore plus fabuleux. Alors la carte que je vais réaliser, elle comporte notamment la technique de l'embossage à froid et je vais utiliser le set de tampons Jar of Flower qui est un de mes produits préférés du nouveau catalogue Stampin' Up. Alors vous allez retrouver toutes les mesures, les photos ainsi que tous les produits que j'ai utilisés sur mon blog et je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, tout d'abord merci, et je serais ravie que vous vous abonniez à ma chaîne. Tout simplement, en cliquant sur s'abonner et en sélectionnant la petite cloche, vous pourrez être averti par notification dès que je partagerai avec vous une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, on réalise la petite carte ensemble. Alors la petite carte qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est tout simplement celle-ci, donc qui est très amusante puisque vous pouvez voir qu'il y a de l'eau qui coule dans le petit vase, voilà. Bon, on y va, c'est parti, je vous dis tout ce qu'il faut. Pour réaliser cette carte, nous allons avoir besoin donc du set de tampons Jar of Flower qui est vendu avec une perforatrice toute particulière. Alors, je vous montre un petit peu le set avant de commencer. Donc, il est constitué de plusieurs tampons, des simples qui permettent de tamponner des fleurs. Et surtout, il y a, mais là aujourd'hui je ne vais pas les utiliser, il y a des tampons dits réversibles. C'est-à-dire que un tampon réversible, non seulement vous allez pouvoir l'utiliser de ce côté-ci, il fera une image pleine, et de l'autre côté, il vous fera une image avec des reliefs, donc juste des traits, des pourtours et compagnie. Et donc vous avez dans ce kit les deux sortes de tampons, les réversibles et des simples. Nous aujourd'hui, on va utiliser seulement les tampons simples, mais sachez qu'on peut faire de superbes choses avec ça. Et donc avec ce set de tampons, il est vendu la perforatrice bocal, qui permet de perforer donc le bocal, et du coup ça s'adapte parfaitement pour pouvoir mettre soit notre tampon, soit y mettre un dôme comme on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors, si vous cherchez cet article dans le catalogue, je vous montre quelque chose. Il se trouve dans le catalogue annuel Stampin' Up. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite aparté. Si vous n'avez toujours pas de démonstratrice, si vous souhaitez recevoir le catalogue et vous rêvez de le feuilleter, n'hésitez pas à me contacter sur mon blog. Dans la rubrique Contactez-moi, vous avez toutes les informations pour m'adresser soit un email, m'appeler ou comme vous le voulez. Et je me ferai un plaisir de vous faire parvenir ce catalogue. Tout sera expliqué et n'hésitez pas à le faire. Donc ce set de tampons et sa perforatrice, vous les retrouverez dans le catalogue. Alors, à la collection des fleurs pour chaque saison. Et plus particulièrement, ce set-là, vous l'avez à la page 12 du catalogue. Vous avez le détail des tampons et la perforatrice. Et sachez que vous avez une remise de 10% si vous achetez le lot, le tampon et la perforatrice. Voilà, c'est plus avantageux. Je vous laisse aller feuilleter ça et n'hésitez pas à me contacter si besoin. Je vous envoie le catalogue avec grand plaisir. Il vous faudra tout d'abord une base de cartes qui va mesurer 14,85 par 21. Il vous faudra un papier pour faire l'embossage, le fond. Donc là, j'ai pris du papier brune dune. Il faut qu'il mesure 14 cm par 9,5 cm. Il vous faudra également des chutes de papier murmure blanc pour tamponner nos fleurs et nos branches. Et il nous faudra une chute de papier de couleur pour réaliser notre petite étiquette qu'on va placer en haut. Alors c'est parti pour les coupes. Je vais commencer par réaliser la base de carte. Donc, on a dit 14,85. C'est comme ça. C'est le format standard, hein, c'est pas. Donc 14,85. C'est par là. Je prends mon temps parce que c'est pas une mesure qui est marquée. Je conserve bien ma chute surtout. Donc là maintenant je vais couper 21 cm.
Et je vais cette fois-ci plier en deux à 10,5. Hop, ça c'est ma base de carte. Ça marche. Ça fonctionne. Ensuite, je vais couper mon papier qui va être le matage là. Donc, il faut qu'il fasse 14 cm par 9,5. Alors, est-ce que j'ai les 14? Je les ai, donc je vais faire 9,5. 9,5. Par 14. Je n'ai pas grand chose à couper. C'est une chute de papier. Voilà, ça c'est bon. Je mets de côté. Je vais tout de suite couper mes petites bandes de papier qui me serviront à faire mon étiquette. Donc, il me faut une bande de papier de 2,5 cm de large, c'est pour constituer le fond de l'étiquette, ici. Donc, je vais prendre mon papier Mystérieuse Brume. Alors, le papier Mystérieuse Brume, c'est une nouvelle couleur au catalogue. Hein. C'est une Incolor 2020-2022. Et si je peux la décrire un petit peu, ça fait vraiment un bleu jean, moi je trouve. Après, voilà, c'est très joli, franchement. Ensuite, je vais préparer une bande de papier de 1,9 cm de large. Alors là, j'ai pris du corail calypso parce que je trouvais que ça pétait un petit peu et j'aime bien l'idée. Le 1,9 cm de large, excusez-moi. 1,9 cm de large. Voilà, ça c'est préparé, c'est pour faire mon étiquette. Et maintenant, on va pouvoir commencer à réaliser la carte. On n'a plus besoin du coupe-papier. On va commencer par travailler sur notre base de papier brune dune et on va faire la technique que je vous ai dit, l'embossage à froid. Embossage à froid, c'est-à-dire que je vais utiliser un plioir, là, effet bois, et je vais rajouter une petite technique parce que je trouve que ça donne énormément d'effets naturels. Comme vous pouvez le voir, j'ai de l'encre dans les rainures. Et bien tout simplement, je vais venir ancrer mon plioir et comme ça, l'embossage, ça va venir déposer l'encre dans les creux. C'est parti, je vous montre comment on fait. Donc vous allez repérer tout d'abord votre plioir. Il y a un côté où c'est creux, où là je n'ai pas de relief. Et l'autre côté où j'ai tout le relief. Bien évidemment, je vais venir appliquer mon encre sur le côté en 3D. Je prends mon pad, là j'ai utilisé le 12 Suède, et tout simplement, je viens déposer délicatement mon encre dessus. Tout simplement. Alors ne frottez surtout pas, hein, il faut juste appuyer. Si vous frottez, ça va faire une trace traînante et ça va gâcher l'effet. Bon, j'insiste au milieu parce que je vais... Vous voyez là, par exemple, j'ai fait une trace. Bon, on va essayer de tamponner, de prendre à côté. J'en ai pas mis assez. Hop, je reviens. C'est l'avantage, c'est que j'ai le temps. Je peux retourner plusieurs fois. Allez, on va voir ce que ça donne. Alors là, il s'agit de poser son papier. Je vais essayer de prendre ce coin-là. De le poser à l'endroit souhaité, mais de le poser définitivement en se décidant un bon coup. C'est-à-dire que je ne vais pas tergiverser. Bon, bah là je l'ai posé un peu de travers, mais c'est pas grave, ça ira. Hop, je referme délicatement. Là, je vais passer dans la Big Shot. Donc je fais mon petit sandwich. Alors là, il s'agit d'un plioir 6X, donc je vais utiliser une base. Ensuite, je vais mettre mon plioir et par-dessus, je vais mettre une plaque transparente. Je passe ça dans la Big Shot, je redicte. Et voilà. Et regardez, franchement, ça fait un effet, c'est du tonnerre. Je vais essayer de vous faire le point dessus. C'est génial. Ensuite, tout simplement, mon plioir, je vais le nettoyer avec mon petit spray et un chiffon. Et ça part tout seul. Vous pouvez le passer à l'eau aussi, hein, ça fonctionne très bien.
vous donner un petit peu l'idée, donc ça va faire ça. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de toute la partie tamponnage, coloriage et compagnie, et on finira par le dôme. Alors, on va prendre notre petit morceau de papier murmure blanc. J'en ai deux, effectivement. Donc, je vais faire ma fleur sur celui-ci et je vais faire ma base, Mon vase là-dessus. Donc, tout simplement, encre Memento, noir. Anything is possible. Alors, comme je suis sur des tampons clear, transparent, je vais utiliser un tapis de mousse pour venir amortir mon tamponnage. Ça rendra un tamponnage beaucoup plus réussi que si j'étais directement sur ma table. Donc, tout simplement, hop, je me mets là. Alors, je vais me mettre en bas parce que de toute façon, je vais la découper à la main, au ciseau. Donc, autant éviter une découpe supplémentaire. Toujours quand je tamponne, je reste quelques secondes pour que ça imprègne bien le papier. Et voilà. Si, je vous mets l'endroit, pardon. Donc je vais venir tamponner maintenant mes petites branches. Donc je vais les ancrer, tamponner avec le Douce Suède. Je vais les ancrer, les coloriser un petit peu avec du vert. Alors non, il est là mon vert. On va prendre celui-là. Je vais venir faire quelques branches. Started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Je colorise pas tout, c'est volontaire, hein. Je fais ça juste comme ça. Ensuite, je vais venir donc m'occuper de coloriser mes petites tulipes. Je vais enlever ça pour pas me gêner. C'est parti. Donc je vais utiliser mes Stampin' Blend. Donc j'ai choisi du vert olive dans sa version foncée et sa version claire, et je vais coloriser les tulipes en corail calypso, version claire, version foncée, et j'ai mis une petite touche de gris. Allez, c'est parti. Donc les Stampin' Blend, je vous explique grosso modo comment ça fonctionne. Donc ce sont des encres à alcool qui ont la particularité de se fondre entre elles. C'est-à-dire que je vais appliquer ma couleur claire partout sur ma fleur, je vais venir apposer un petit peu de couleur foncée et je vais revenir fondre avec la couleur claire. Vous allez voir, ça va faire des nuances. C'est absolument fantastique. Je vais zoomer un peu, comme ça vous allez mieux voir. J'arrive. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go, you find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. La colorisation est finie. Maintenant, je vais découper ça au ciseau directement. Ça va être encore plus joli fait main. Alors, ça s'appelle du fussy cutting ou du... Petite technique pour bien réussir son découpage de précision comme ça, c'est qu'il faut des bons ciseaux déjà et d'une, garder des ciseaux uniquement pour couper le papier et qui n'a pas coupé autre chose, de choses de collants, de choses en ruban ou des choses, voilà, que du papier. Et il ne faut pas bouger le ciseau, mais bien bouger le papier dans la direction que l'on souhaite. Je vous montre un petit peu mieux. Donc je ne bouge pas mon ciseau, mais je bouge mon papier. Vous voyez, mon ciseau ne bouge pas, c'est mon papier qui tourne. Si j'ai des angles un petit peu délicats, je peux tout à fait m'arranger et venir les reprendre dans une autre direction, mais là c'est relativement facile, hein. Il n'y a pas de poinçon avec ce set de tampons là, il y a juste la perforatrice pour faire le vase, mais en soi c'est pas compliqué de découper la fleur pour faire
quelque chose de propre. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Et voilà. C'est découpé en bonnet du forme. Alors maintenant on va passer à la partie la plus délicate. Donc on va prendre un dôme à secouer. Alors les dômes à secouer, ils sont vendus par 10. Ils ont une face autocollante devant, une face autocollante derrière et donc un espace à remplir comme on le souhaite. J'en ai déjà atteint un. Donc ce que je vais faire, je vais préparer un petit papier fenêtré pour venir sceller complètement mon dôme quand j'aurai versé ma glycérine dedans. Je vais découper un petit morceau de rhodoïde. Je voudrais qu'il soit pas trop petit, donc je vais couper 7,5 par 5,5. Voilà, comme ça, c'est parfait. Hop. J'ai préparé un petit cure-dent. J'ai préparé mon encre liquide. Donc là, j'ai choisi sous l'écume. J'avais envie de faire un petit peu de vert et non pas du bleu. Et donc, alors je travaille en pharmacie, donc j'ai pas de mal à me procurer ça, mais vous le trouvez partout. Mais allez en pharmacie, ça coûte pas cher. Vous demandez, j'ai fait quoi moi, 100 ml je crois. Voilà, 100 ml, ça coûte rien du tout. Vous n'avez même pas pour 3 €. Donc voilà, la glycérine. Donc je vais commencer par verser la glycérine dans le dôme à secouer. Alors, petite technique, si vous voulez pas en mettre partout, vous pouvez utiliser le cure-dent pour faire le guide. Mais bon, moi je vais aller doucement, ça va pas couler trop vite. Alors la quantité à mettre, là, je vous le dis, il faut bien remplir. C'est l'extérieur, c'est bon. Il faut bien remplir, donc j'en ai mis hop, comme ça. Et éventuellement en mettre un peu plus. Parce que le but c'est qu'il y ait une petite bulle d'air. Quand même c'est mieux. Je vais venir mettre une petite goutte directement dedans. Alors vraiment une petite goutte, hein, parce que ça colore bien. Quoique ça c'est une couleur douce, mais... Voilà. J'en mets qu'une petite goutte. Je préfère revenir en mettre parce que là, la dernière fois, j'en ai mis un peu trop. Et du coup, ça avait énormément colorisé mon eau. Et là, comme c'est du vert, je veux vraiment que ça soit teinté, mais légèrement. Je vais en remettre un tout petit peu. Alors, je vais utiliser le cure-dent pour prendre une toute petite goutte de rien du tout. Voilà. Bon, sous l'écume, il est tellement doux qu'on peut en mettre un peu plus. Voilà. Donc avec mon cure-dent, je vais venir un petit peu délayer l'alcool, l'eau. Alors, faut savoir que là, ça peut faire des petites traces, mais vous inquiétez pas, si vous le laissez poser une nuit, le lendemain, vous n'avez plus de traces d'encre du tout. Hein. Moi, là, ça ne le fait plus du tout, c'est parfait. Bon, bah écoutez, je vais mettre juste un petit peu parce que je veux pas que ça soit trop vert. Hein. À la base, c'est pas vert l'eau. Je vais venir enlever la pellicule qui se trouve ici en faisant bien attention de ne pas renverser. Donc c'est là qu'il ne faut pas avoir de tremblement. Hop. Et je vais venir plaquer mon rhodoïde. Tout est adhésif, hein, donc j'ai juste à venir plaquer mon rhodoïde sur le dôme. Voilà. Alors là, je prends bien garde à bien fermer partout, parce qu'il n'est pas question que ça sorte quand je vais basculer. Voilà. Et normalement, c'est scellé. Voilà. Bon, je
je peux pas... Vous voyez, ça bouge. Hein? Donc ça c'est fait. Ensuite on va venir mettre de l'adhésif sur notre rhodoïde. Pour ça, vous utilisez un adhésif, c'est Forcément un adhésif comme ça en bande parce que la colle liquide sur du papier plastique c'est pas possible, ça marche pas. Donc je vais mettre de l'adhésif. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love. Là, tout simplement, ça ne craint rien, hein, c'est fermé. Tout simplement, je vais venir aligner mon bocal sur mon tamponnage de branche. Je vais le mettre un peu plus haut. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vert, mais c'est très léger. Léger, hein. J'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais pas que ça soit trop vert. Ben, ça marche nickel. Hein. Ça marche trop bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, hop, on va venir installer ça Là-dessus. Alors, je vais perforer mon petit bocal avec la perforatrice qui est vendue avec. Donc c'est cette perforatrice là. Je vais dézoomer un petit peu parce que vous êtes un peu près. Hop. Voilà, je refais le point. Donc, hop. Je vais venir choisir où je mets. Alors comme j'ai eu un petit peu de ratage, je vais tamponner. Je vais découper plutôt ici. Alors je me mets comme ceci. Je préfère venir comme ça. Et en fait je vais venir me mettre bien au milieu. Directement comme ça, en calant bien. Voilà. Alors hop, ça coince un peu. Et donc là, voyez-vous, Hop, ça fonctionne. Vous inquiétez pas, ça on va le couper. Hein. Ça va pas gêner. donc cette fois je vais enlever la pellicule qui se trouve ici. Mais avant de fermer, je vais mettre un petit ruban. Donc, il vous faut de la ficelle. Je vais tout simplement la doubler. Si je trouve le bout. Je vais en couper un petit peu moins. Je vais garder le reste pour faire autre chose. Hop. Voilà. Et je vais venir la positionner ici et la faire adhérer sur le bocal. D'accord ? Là, je viens fermer mon bocal. Hop. J'appuie bien partout. Et maintenant, je viens couper l'excédent. Alors, je coupe les fils. Je dépasse. Et je vais couper également. What we do makes a difference in me and you. Ça commence à se profiler, hein. Ensuite, on va venir coller ça sur notre base de carte. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's stamping up and it's our way. C'est pas mal comme ça. Hop. Je vais venir coller ma fleur en 3D juste comme ça. Vous utilisez pour ça les petits 3D dimensionnels qui sont très très bien. Donc je vais utiliser les gros parce qu'après tout c'est assez gros. Permettre de les attraper sans m'embêter. Faut être généreux sur les 3D, hein. Ça maintient tout le petit dessin bien comme il faut, donc faut pas hésiter à en mettre quand même suffisamment. Et ensuite je retire la petite pellicule en piquant tout simplement comme ceci. Et je viens placer donc ma fleur au niveau du bocal. Voilà.
Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la petite étiquette. Un petit nœud ici éventuellement. Et ce sera bon. Alors, pour faire la petite étiquette, je vais utiliser autre chose qui est nouveau au catalogue. Il s'agit d'un lot, en fait, qui est constitué d'une perforatrice qui s'appelle Forme au choix. Et en fait, cette perforatrice, elle vous permet de faire multitude d'étiquettes. C'est franchement génial. Alors, je vous cache pas que quand je l'ai reçue, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus grand. Bon, finalement, c'est des petites étiquettes, mais qui sont quand même très utiles. Et c'est une perforatrice où il y a une petite technique quand même pour réussir à bien faire des étiquettes bien droites, parce que, bah, mine de rien, c'est pas franchement évident au premier abord, mais je vais vous faire voir avec la technique qu'on a partagée sur les groupes de démonstratrices, ça marche nickel. Donc, elle permet de faire des étiquettes qui vont de 1,3 cm en passant par 1,9 jusqu'à 2,5 cm de large. Moi, je suis partie donc pour faire ce genre d'étiquette avec deux bandes, une plus large, que je vais me mettre dans le champ, une plus large et puis une un peu plus petite pour que mon message sera tamponné sur mon papier le plus petit. Je vais commencer par ça. Dans ce set de tampons, donc avec la perforatrice, vous avez un set de tampons qui s'appelle Charmante Amie. Vous avez plein de petits messages et forcément des tampons qui s'adaptent suivant le format de vos étiquettes, qui rentrent parfaitement. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais prendre un petit bloc acrylique. Alors cette fois-ci, c'est un tampon en caoutchouc, donc je ne vais pas avoir besoin du tapis, je vais pouvoir directement le tamponner comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me mettre au bord, mais pas trop, parce que vous allez voir, ça coupe quand même à quelques centimètres. Hop, c'est parti. Alors, faut s'aider du tapis pour être bien droite, c'est mieux. Pareil, j'attends encore quelques secondes. Tac, c'est bon. Donc, on va ouvrir la perforatrice. On va choisir quelle étiquette nous souhaitons faire. donc moi, peut-être que cette fois-ci, je vais faire l'autre, ça va changer. Donc, je vais faire celle-ci. Donc, je cale mon bout de papier dans la perforatrice. Il va pile poil. Alors, il y a les rainurages qui sont suivant les tailles des étiquettes. Hein. Donc là, moi, je suis sur la deuxième taille, donc c'est bien ça. Je vais jusqu'au bout. Je perfore. Et ça me donne ça. Là, il faut que je fasse de l'autre côté. Le souci, c'est que si je coupe et que je viens me mettre dans la machine, je n'aurai plus assez de papier pour être bien guidée dans le rail et du coup, je risque de perforer pas droit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre tout simplement ma chute qui a été coupée, venir la placer comme je souhaiterais que mon étiquette soit formée, marquer avec un crayon à papier la fin de l'étiquette, Couper droit, si possible. Droit au niveau de la marque. Je ne jette pas ma chute de papier parce que je vais venir tout simplement retourner mon étiquette, dégager ce coin-là et la fixer avec un petit bout de post-it pour qu'elle soit maintenue. Et là, vous allez comprendre. Je retourne dans ma perforatrice. Et là, contente, ça passe. Et j'ai de la longueur. Et là, je suis sûre d'être droite parce que j'ai encore un guide qui est dedans. Alors, je vérifie que je sois bien arrivée au bout parce que forcément, si on n'est pas au bout, ça ne marchera pas bien. Et je perfore. Et regardez, c'est tout simplement fantastique. Voilà. Maintenant, sur le même principe, je vais faire la deuxième. Donc, je me cale encore dans le rail, mais cette fois, je suis dans le plus grand. Donc, hop, je me cale. Je perfore. Alors là,
je vais placer ma petite étiquette pour visualiser comment ça va se positionner. Et de la même manière, je prends ma petite chute Que je viens positionner pour refermer comme je le souhaite. Et quand c'est bon, je me mets bien droite. Et quand c'est bon, je trace mon trait et je vais couper sur mon trait. Pareil, je garde ma chute, on recommence. J'inverse mon étiquette. Je remets mon petit bout de post-it pour maintenir. Alors, hop, son temps. Et j'y retourne pour faire l'autre côté. Alors des fois ça coince un petit peu, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est parce qu'il y a une petite butte dans la perforatrice, c'est un peu... Mais là j'y suis, c'est bon, j'y suis. Ah, ça a bougé un petit peu. Des fois ça bouge un petit peu, alors regardez derrière pour bien vous recaler, parce que si ça bouge après c'est fichu. Hop, le post-it ne colle pas très longtemps, très fort, donc... Et voilà, je me retrouve avec deux étiquettes imbriquées et qui s'adaptent parfaitement. Allez, on va coller ça. To love, live and share it today. Je pense que je vais la mettre comme ça. Ça va changer. Du coup, je vais la mettre légèrement en relief. To love, live and share it today. Et maintenant, je vais rajouter un petit peu d'embellissement. Alors, je me suis dit que j'essaierais de mettre cela. Ça, c'est les petits joyaux dorés qui vont avec la collection des fleurs pour toujours. Donc, ça fait partie de la collection des fleurs pour toujours, d'ailleurs. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être ajouter un petit nœud. Voilà, je vais vous faire un nœud à la fourchette, ça va aller parfaitement avec. Alors, pour faire un nœud à la fourchette, il vous faut un bout de ruban assez long et une fourchette. La fourchette, je ne vais pas la placer comme ça, mais bien comme ça. Je vais passer mon ruban. Alors, je prends plus de longueur par là que par ici, d'accord? Je vais venir ramener ce ruban comme ça derrière. Et là, je fais bien attention de placer celui-ci que je maintiens avec mon pouce en bas pour que celui-ci puisse passer par-dessus. Et je vais venir tout simplement passer dans la dent du milieu ici. D'accord? Je remonte mon fil, mon ruban. C'est pas facile de le faire avec la caméra pour que vous voyez bien, mais je vais remonter mon ruban et là je vais venir passer cette fois-ci entre les dents du milieu là. Hop. Et alors là c'est peut-être le moment le plus technique, c'est qu'il faut que je repasse ce ruban là en venant comme ceci dans la boucle là. C'est parti. Alors, je fais ça moi et généralement j'y arrive. Voilà. Et alors là, un nœud à la fourchette est réussi à condition que vous le serriez bien sur la fourchette. Il faut vraiment serrer son nœud. Alors le mettre en forme, vous regardez devant ce que ça donne. Vous voyez, celle-là c'est pas mal du tout. Donc je vais pas changer, je vais pas modifier quoi que ce soit, mais par contre je vais bien serrer pour que ça ne s'en aille pas. Hop, voilà. Et là tout simplement, je viens avec mon ciseau couper mon petit ruban en biais. Voilà. Et alors ce petit ruban, je vais venir le coller tout simplement avec un petit glue dot, un petit point de colle pour qu'il maintienne sur le bocal. Alors le petit nœud à la fourchette, c'est franchement très pratique. Moi j'avoue que je triche beaucoup avec ça.
je préfère coller un morceau de ruban sur ma carte et venir mettre un nœud à la fourchette dessus plutôt que d'essayer de galérer à faire un nœud à la main. moi après, voilà, C'est mon chouchou, le petit nœud à la fourchette. Eh ben, écoutez, je pense que Je vais m'arrêter là. Ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est une autre sorte. Hein. Ça fait vraiment. Mais par contre, vous voyez, ça marche bien. C'est pas facile à vous montrer. Mais ça bouge. Hein. Ça bouge bien. Voilà. J'avais fait donc celle-ci aussi. Et je vous en fais voir une autre que j'ai réalisée, mais cette fois avec du shaker. Là, il n'y a pas d'eau. C'est vraiment shaker. Voilà. Je trouve que franchement, avec ce set-là, on peut faire multitude de fleurs. Vous avez franchement du choix. C'est voilà, c'est génial. Et bien voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et merci de votre fidélité. J'espère revenir très vite vous faire une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais ça va pas tarder, ça va mûrir dans ma tête et je reviendrai. Voilà. N'hésitez pas à aller visiter mon blog, je vous mets toutes les mesures. Je vous l'ai dit dans la barre de description de la vidéo. Vous aurez le lien pour y accéder. Et puis je vous mettrai plein de photos, vous pourrez vous régaler. Voilà. Merci à vous. Au revoir.